D'investissement pour les 4 vérités, Roland Sicard reçoit François Drouin qui est le PDG d'Oseo. Bonjour à tous, bonjour François Drouin. Bonjour. François Hollande a donc annoncé la création de la Banque publique d'investissement qui doit aider à financer les PME. Vous dirigez Oseo, banque publique qui doit aider les PME. Du coup, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai oublié? Vous ne faites pas le boulot? Sûrement pas. Je crois qu'il s'agit d'un projet très ambitieux. Le président de la République l'a dit. C'était d'ailleurs sa première proposition. Donc, il s'agit vraiment d'aller plus loin pour les entreprises, pour financer, soutenir l'innovation, l'international. Il va y avoir doublon entre les deux? Non, il n'y a pas doublon. Est-ce que vous faites la même chose? Non, il y a réunion de ce qui existe déjà, mais pour aller plus loin avec beaucoup d'ambition. Le Premier ministre l'a dit hier soir. Il va donner une capacité d'intervention tout à fait importante, puisqu'il s'agit de 30 milliards d'euros à cette nouvelle banque publique qui va permettre d'aller beaucoup plus loin. Comment vous allez vous organiser entre toutes ces entités? Ça, c'est du travail qui va être défini, c'est-à-dire pas à moi qu'il appartient de le définir, mais ce que je peux dire, c'est que nous, Oseo, qui sommes tous les jours sur le terrain auprès des entreprises, nous voyons toute l'importance qu'il y a à soulever et à permettre aux entreprises d'aller plus loin à l'international. Mais Oseo ne suffisait pas? Pourquoi créer cette nouvelle banque? Parce qu'il y a une ambition plus forte, parce qu'aujourd'hui, la situation de crise est importante, et elle souffre, et je crois qu'il faut pouvoir leur donner les moyens. La semaine dernière, par exemple, nous avons pu lever des capitaux dans le monde entier, en faisant une émission de 1 milliard, un peu plus d'1 milliard d'euros de fonds qui ont été levés, qui sont venus en partie d'Asie, en partie d'Europe, de France aussi, avec plus de 40 émetteurs. Et ça nous a permis de lever des capitaux à peine plus de 2%, grâce à cette dynamique qui est lancée et qui va être une bonne nouvelle pour les entreprises. Mais je reviens à ma question, il ne va pas y avoir un empilage de structures? Non, je ne crois pas. Le Premier ministre l'a dit, il s'agit d'agir de manière simple, efficace, au service des entreprises. Et alors tout ça, ça va être défini dans les jours qui viennent, entre l'État et la Caisse des dépôts, mais en réunissant les différentes entités. Il n'y a pas qu'Oseo, il y a toute la partie fonds propres, il y a UbiFrance avec l'international. Tout ça va être réuni et mis dans une gouvernance nouvelle sous l'égide de l'État, des ministres concernés, du gouvernement, de la Caisse des dépôts, pour aller plus loin au service des entreprises. Le but, vous savez, il y a un vrai défi pour les entreprises d'innover, d'aller à l'international. C'est pas facile. Alors justement, vous les aidez à innover, vous oui, leur donnez de l'argent pour ça. Oui. Est-ce que l'innovation, c'est pas la grande difficulté des PME françaises? C'est une difficulté, mais c'est surtout les emplois de demain. Il faut pouvoir innover pour conquérir des marchés. Est-ce qu'elles innovent assez? Elles font ce qu'elles peuvent. Elles innovent beaucoup. Chaque année, par exemple cette année, pour 2012, l'innovation est soutenue. Il y a beaucoup de demandes. Nous en avons eu pour les 9 premiers mois de l'année autant que toute l'année dernière. Donc il y a une vraie vitalité des entreprises françaises pour innover. Mais qu'est-ce que ça veut dire innover? C'est pas toujours inventer la lune, l'électricité ou des procédés extraordinaires. C'est progresser chaque jour, une petite innovation qui vous permet d'enclencher quelque chose de nouveau, de vendre vos produits, de faire que le marché va saisir cette innovation. C'est technologique. Mais ça peut aussi être une innovation dans le domaine du marketing ou dans des procédés de fabrication. Pourquoi est-ce que les PME françaises exportent beaucoup moins que les PME allemandes? Alors, elles sont plus petites. C'est un de nos défauts, un petit handicap de la France, parce que c'est vrai que c'est plus facile quand vous êtes plus gros de pouvoir innover. Quand vous êtes une entreprise qui a que 10, 12 salariés, c'est très difficile d'aller à l'international. Et pourtant, votre innovation que vous avez trouvée, qui est sur un petit créneau, elle peut être appréciée, elle peut être utilisées à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu à faire croître la taille de nos entreprises, à faire qu'elles se regroupent pour qu'elles soient plus grandes, plus fortes, pour pouvoir aller effectivement au Brésil vendre leurs produits, en Inde et vendre leurs spécificités. Et ça se fait comment? Alors ça se fait justement, ça pourra se faire mieux grâce aux moyens qui vont être mis à disposition de ce nouvel outil que va être cette banque au sein de laquelle il y aura Oseo. Vous êtes sur le terrain? Sur le terrain tous les jours. Quel est le moral des patrons de PME? Mais ils souffrent. Ils souffrent parce que le monde est dur, la concurrence est vive, et leur défi, c'est tous les jours de trouver du travail pour leurs collaborateurs, trouver du chiffre d'affaires. Et en ce moment, les carnets de commandes, c'est un peu dur, donc ils souffrent. On constate aussi une tension sur les délais de trésorerie, et les délais de paiement, donc c'est difficile. Mais bon. Vous les sentez plus prêts à embaucher
ou licencier? Ce que nous sentons, c'est que ceux qui innovent et qui vont à l'international, c'est eux qui embauchent le plus ou licencient le moins. Donc, mais évidemment, c'est les moins nombreux, vous le disiez. Mais ils sont bien sûr moins nombreux, hélas. Donc quelle est votre vision de l'avenir? Le chômage va continuer à augmenter? Je pense qu'on va traverser des moments encore difficiles avant qu'on arrive à redresser la situation, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. C'est les emplois de demain et il faut vraiment s'y investir. François Hollande a annoncé des mesures de rigueur, pour ne pas dire d'austérité. Est-ce que ça ne va pas aggraver en fait la crise? Je crois qu'il a dit aussi, le président de la République, que tout le monde va participer à l'effort de redressement. Et je crois que les entreprises vont y prendre leur part. Elles sont prêtes à cela. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse investir, aller de l'avant, reprendre des parts de marché, trouver des nouveaux clients. Et il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Non, il faut comment le on faire. le fait? Justement, je pense qu'avec des outils qui ont des moyens pour lever des capitaux, pour aider des entreprises et des partenaires. Je crois que la force d'Oseo, c'est de jamais travailler seul. Nous mobilisons autour de nous, à côté de nous, notamment les banques, pour les entraîner, et les capitaux risqueurs pour qu'ils investissent dans les entreprises. Mais il y a une vraie volonté des entreprises. Ils ont créé leur entreprise, ils y croient. Je les rencontre tous les jours. Moi, je les vois sur le terrain. Ils veulent aller de l'avant. Mais c'est difficile. C'est vrai que les obstacles sont nombreux. Il y en a aussi beaucoup qui disparaissent. Il y a ceux qui, hélas, disparaissent. Mais il y en a aussi beaucoup qui créent leur entreprise. Alors, ils la créent, elle est toute petite. Et ce qu'il faut, c'est les aider à ce qu'elle grandisse et ce qu'elle puisse, justement, être assez forte pour aller à l'international. Cette volonté de réduire à tout prix les déficits, est-ce que c'est vraiment une bonne idée dans la conjoncture actuelle? Je crois que c'est une contrainte. Mais beaucoup d'économistes disent c'est le remède qui va tuer le cheval. Je ne sais pas, mais je crois que de toute façon, on ne peut pas vivre au-dessus de son train de vie. Et il est normal, et c'est vraiment un engagement très fort qui a été pris par l'ensemble des pays d'Europe de réduire les déficits. Je crois que ça, c'est nécessaire. Et donc, il faut créer de la richesse. Et la richesse, c'est les entreprises qui la créent par l'emploi. Cette crise, vous diriez que c'est la plus grave depuis la guerre? Je pense que c'est une crise grave, oui. On a eu une première vague dont on est sorti assez bien, notamment les entreprises françaises ont assez bien résisté. Et puis là, on rentre dans quelque chose de plus de fond. La première crise a été très brutale. Celle-ci est plus insidieuse parce qu'elle est plus lente, plus progressive et qu'elle est vraiment sur le chiffre d'affaires. Les salariés ont du souci à se faire? Les salariés doivent participer aussi, je crois, à soutenir, ils le font, leur entreprise. Le climat social dans les PME est bon. Les chefs d'entreprise sont très solidaires de leurs collaborateurs qui aussi veulent que l'entreprise gagne, veulent gagner des parts de marché, veulent vendre. Il y a un vrai dynamisme. Franchement, je le vois dans les régions tous les jours sur le terrain. Merci. William, c'est à vous. Merci, messieurs. La météo avec Nathalie Riouet. Tout de suite. Restez connectés en regardant la météo sur France 2 avec